Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et par ce clin d'œil à la marche de Radetzky, quelque part, c'était une manière d'annoncer le concert qui se tiendra dimanche, 19 janvier, et permettez-moi de faire un peu mon guirou, il reste quelques places à 5 €, et il se tiendra donc dimanche, ici à Cattenom, à 16 h. Permettez-moi de vous saluer toutes et tous, et en particulier Monsieur le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, c'est un grand honneur pour la communauté de communes de Cattenom aujourd'hui de vous recevoir. Nous n'étions pas très habitués à voir le sous-préfet à nos cérémonies de vœux. Et ça augmente encore le plaisir que j'ai à voir votre présence aujourd'hui. Et ce plaisir est décuplé parce qu'au quotidien, je tiens à le dire, vous faites preuve d'écoute, de compréhension dans nos rôles d'élus, qui ne sont pas tous les jours faciles. Et donc pour tout cela, soyez-en remerciés. Simplement, monsieur le sous-préfet, j'ai un petit problème, c'est que de temps en temps, vous savez, je garde mon franc-parler. Alors, à un moment donné, je pense que dans mes propos, je dirai quelques mots sur l'État. Je pourrais vous faire signe de vous boucher éventuellement les oreilles pendant 5 secondes. Vous aurez un appel téléphonique à ce moment-là, d'accord. Je salue également, alors normalement elle doit être là, mais je sais qu'elle revient de Paris ce soir, notre députée Anne Gromersch, qui doit venir nous rejoindre. Je salue également Patrick Weiten, président du Conseil général. Mon cher Patrick, merci d'être présent aujourd'hui à Cattenom. Tous mes collègues élus des différents EPCI du Nord-Mosellan, les élus municipaux, les représentants de la centrale nucléaire, les élus luxembourgeois qui, je l'espère, sont aussi dans cette salle, bien sûr Michel Chibi et son conseil municipal, et je les remercie de mettre à disposition cette magnifique salle du casino, tous mes vice-présidents, tous les élus communautaires, les gendarmes, enfin, vous êtes quasiment 600. Donc si vous êtes d'accord, je vais arrêter ma grande liste après avoir quand même salué notre président honoraire, M. Barriga, et je vais tous vous appeler chers amis afin de pouvoir commencer mes propos. Là où il y a une volonté, il y a forcément un chemin. Je trouve que cette phrase colle bien à la communauté de communes, à notre communauté de communes. Permettez-moi de faire un retour en arrière d'1 an. Rappelez-vous, dans cette même salle, j'évoquais la mise en œuvre d'une saison culturelle, de notre première saison culturelle. Et bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, cette saison culturelle, grâce au travail des élus de la 8e commission, des services de la communauté de communes, va démarrer, donc comme je vous le disais avant, le 19 janvier, avec le concert qui se déroulera ici à Cattenom, et dont il reste quelques places. Le 8 et le 23 mars, à travers le festival du printemps musical en Pays Mosellan. Le 13 et 14 juin, un spectacle grandiose qui s'appelle Envolée chromatique, où la compagnie s'appelle Envolée chromatique, qui se déroulera à Étangerande. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, cette compagnie était il y a quelques semaines à Philadelphie, aux États-Unis. Et donc, je vous invite vraiment à vous libérer. Le 13 ou le 14, ou le 13 et le 14 juin, ça se déroulera au Stade des Carrières à Étangerande. Alors ne soyez pas étonnés en matière de communication, nous communiquerons le 13 juin pour le territoire et le 14 juin pour l'ensemble des habitants du Nord-Mosellan, de la Moselle. Et bien sûr, en septembre, la journée européenne du patrimoine et toutes nos animations autour de ce thème. La culture, qu'elle soit basée sur des événementiels ou des actions d'enrichissement, telles que les arts, la lecture ou encore la sauvegarde du patrimoine, pour ne citer que cela, est aujourd'hui en danger.
Les collectivités en général, et l'État en particulier, commencent par impacter le budget de la culture en période de récession. Grave erreur. Il en va de l'avenir des générations futures. Que voulons-nous pour demain? Des geeks aux yeux rougis par des heures et des heures passées devant Twitter, Facebook et Internet? Une population vivant au gré de la télé-réalité? Savoir si un tel ou un tel va trouver l'âme sœur pour l'accompagner dans la gestion de sa ferme? Ou enfermer à un mois une quinzaine de personnes dans un pavillon et vibrer au gré de leur humeur, de leur passion ou de leur dispute? Si vous me permettez de citer quelqu'un qui a fait le buzz ces derniers temps, je dirais, non mais, allô quoi. Réveillez-vous, réveillons-nous, et boycottons ce type d'émission. C'est pour cela que la CCCE, en plus de sa saison culturelle, continuera à proposer ses animations autour du patrimoine du territoire, autour de la citadelle et de la réserve naturelle. Oui, le patrimoine, c'est de la culture. Oui, le patrimoine, c'est de l'économie. D'ailleurs, 2013 a mis en avant de magnifiques découvertes au pied de la citadelle et dans son parc. Grâce aux fouilles archéologiques qui ont été et qui seront d'envergure, notre citadelle et son histoire se découvrent toujours un peu plus. Bien sûr, ces découvertes perturbent légèrement le calendrier. Bien sûr, elles vont augmenter nos dépenses. Mais notre devoir est de protéger le passé, notre passé. Notre devoir est de valoriser notre histoire. Un peuple doit savoir d'où il vient pour savoir où il va. Alors oui, ce plus grand chantier de Lorraine en matière de restauration et de valorisation doit continuer. Comme nos politiques en faveur de la restauration de vos façades, de vos cadres de vie, de nos voiries. Nos voiries, parlons-en. Si vous me permettez l'expression, ça turbine. Il y a des travaux d'assainissement, d'enfouissement de réseaux, d'embellissement et de sécurisation partout. Là où il y a la volonté, il y a forcément un chemin. Oui, vos élus communautaires ont voulu accélérer ces travaux pour le bien-être de tous et dans votre intérêt. Alors vivons tous ces travaux avec philosophie. Si vous me permettez, je vais vous raconter une petite histoire. Bien souvent, je traverse ce territoire, vous pouvez l'imaginer. Et donc, tous les jours, lorsque je suis arrêté à un feu de chantier, pour m'occuper, parce que certains sont longs, oui c'est vrai, je me suis amusé à compter le nombre de personnes qui travaillaient sur les chantiers que je rencontrais au cours d'une journée. Alors, avis aux amateurs, le maximum auquel je suis arrivé, c'est 75 dans la même journée. Et encore, le jour-là, j'avais une réunion à la citadelle et je n'ai pas compté les 30 personnes sur le site de la citadelle. Et vous verrez, si vous vous amusez à ce petit jeu, d'une part, lorsque vous serez bloqué au feu, déjà un petit sourire vous viendra aux lèvres parce que vous vous souviendrez de cet instant, mais surtout une petite lueur d'espoir par rapport à la situation économique que nous vivons s'allumera dans votre tête. Une volonté et un chemin. La volonté de créer nos zones économiques et surtout celle de Canfin. C'était un enjeu fort de ce mandat qui est en passe d'être atteint. D'ailleurs, vous avez pu voir qu'ici ou là, les fouilles archéologiques ont eu lieu sur nos zones. C'est la preuve incontestable que les choses avancent. Mais notre politique économique ne s'arrête pas là. Elle passe également par le soutien financier auprès des particuliers qui construisent des gîtes et des chambres d'hôtes, par l'accompagnement des créateurs ou repreneurs d'entreprises, notamment à travers notre partenariat avec Alexis. Elle se concrétise en prenant toute notre place aux côtés des 5 collectivités du G6. Si aujourd'hui l'abattoir est sur de bons rails, il en est de même pour le projet de l'aéroport qui emmènera son lot d'embauche et qui,
tout comme Terrain-Lorraine, permettra à la Moselle-Nord de se plonger dans une nouvelle dynamique économique. Et bien sûr, j'y ajoute le projet de grand carénage autour du CNPE. Dans ce domaine de l'économie, nous devons tous rester unis pour que ces voyants verts qui clignotent au loin restent clairement allumés. Monsieur le sous-préfet, c'est peut-être maintenant qu'il faut un peu... Il est dommage que ce travail unique en matière de collaboration, et qui est d'ailleurs salué par tous les observateurs, par toutes les personnes, sauf par une. En début décembre, du palais préfectoral, je dis palais car nous avons été traités tel un monarque qui n'avait pas d'explication à donner à son bas peuple sur ses décisions, nous avons appris, à travers le découpage cantonal, qu'une des 6 collectivités du G6 devait se tourner vers la vallée de l'Orne, bon, soit, et qu'une autre, nos voisins de la CC3F, vers le Bouzon villois. Dommage que l'État n'ait pas saisi cette opportunité de découpage cantonal pour envoyer un message fort au Nord-Mosellan. L'aménagement du territoire, l'aménagement des territoires et de leur logique est une chose essentielle. D'ailleurs, le bassin de vie de nos habitants est plutôt tourné vers le Luxembourg, comme pour les habitants de la CC3F. C'est pourquoi nous continuerons à œuvrer au sein d'Encom avec nos voisins luxembourgeois et que nous continuerons à défendre, tant que nous le pourrons, un regroupement cantonal, en préambule sûrement, avec la CC3F. Dans ce cadre de réflexion transfrontalière, nous allons reprendre contact avec le nouveau ministre des Transports afin de poursuivre nos discussions en matière de desserte de bus luxembourgeois. Par ailleurs, si nos habitants qui travaillent subissent les problèmes de déplacement, nous constatons que nos aînés ne sont pas épargnés par les difficultés économiques. De plus en plus de retraités viennent à la rencontre des CCAS. Aussi, je suis particulièrement satisfait que vos élus communautaires aient décidé de mettre en œuvre une politique sociale forte. Cela va de l'aide financière pour l'installation de montes-escaliers, de baignoires adaptées, de travaux d'isolation pour nos plus anciens, à des subventions pour les jeunes qui veulent se préparer au BAFA, ou mieux encore, par l'accompagnement de 22 jeunes à travers l'opération Passcode, en partenariat avec l'association 4 Mômes. La possession du permis de conduire pour un jeune qui cherche du travail est vitale. De plus, nous avons soutenu l'association Andy Relais dans le cadre de l'achat d'un bus adapté, ainsi que l'association Athènes, qui aide des femmes victimes de violences conjugales. Et il y en a sur le territoire de Cattenom aussi. Je tiens également à remercier Patrick Weiten pour son implication dans le dossier de l'unité Alzheimer. L'autorisation de l'ARS nous est parvenue en fin d'année 2013. Patrick, je te remercie sincèrement car nous avons souvent évoqué ce dossier et je sais qu'il a été lent à se décompter et que grâce à toi, en tous les cas, il a aujourd'hui abouti. La CCE va pouvoir s'emparer de ce dossier. Une politique sociale sans une politique tournée vers la petite enfance n'aurait pas de sens. L'inauguration dernièrement de notre 4e crèche, d'une capacité de 60 enfants, démontre notre volonté en la matière. Nous allons lancer une étude pour décider de la suite à donner à ce dossier. Cependant, lorsque l'on voit la poussée démographique de nos villages, le besoin d'un 5e multi-accueil me semble une évidence. J'espère juste que la CAF nous suivra sur ce chemin. En attendant le rendu de cette étude, un autre dossier, mais là aussi je devrais dire une patate chaude, je veux bien sûr parler des rythmes scolaires, nous occupera jusqu'à la fin de ce mandat.
J'espère que nous arriverons à garder la cohérence territoriale en matière d'activité, de coûts et d'horaires. Notre chance est de pouvoir compter sur un tissu associatif territorial de qualité et d'un maillage d'équipements sportifs communautaires. Tout d'abord, les 4 associations périscolaires, Éclos, Catmôme, le Centre Repas et Floem, mais aussi un certain nombre de clubs de sport bien structurés. Je pense bien entendu aux 3 clubs d'intérêt communautaire, mais aussi à tous les clubs qui seraient prêts à nous accompagner. Dans le domaine du sport, là aussi où il y a une volonté, il y a forcément un chemin. L'année dernière, j'évoquais 3 nouvelles actions. Une première participation à Moselle Macadam Sport, à travers 2 semaines de sport, une en juillet, l'autre en août, qui ont permis à une trentaine d'adolescents de découvrir 8 activités sportives. Merci aux clubs qui nous ont aidés dans cette démarche, ainsi qu'au Conseil général qui a initié cette opération. Et je pense et je souhaite que cette démarche soit reconduite. Autre première, le Citadel Golf Trophy. Si le tournoi a vu la victoire de l'Anglais Palmer, il est à noter que sur la période du tournoi, la participation de presque 300 enfants de nos écoles à une demi-journée de découverte, d'initiation à ce sport. Des contacts sont en cours avec le golf de Praich pour développer ces initiations. Dernière action qui était également une première en 2013, la fête du vélo, manifestation qui s'est greffée autour de Moselle. Merci aux différentes associations qui nous ont accompagnés dans l'organisation de cette journée. Les travaux annoncés à Boust, vestiaires, terrain synthétique, vont démarrer début 2014. D'autres réflexions sont en cours. Réalisation d'une piste VTT, organisation d'une marche découverte du territoire, l'environnement. Dans ce domaine aussi, nos élus ont eu non pas une, mais des volontés. Et même si certains chemins sont encore à découvrir, d'autres sont déjà tracés. Les chemins à découvrir s'appellent SEM Énergie. Qu'elle se fasse à l'échelle du G6, du G5, du G4 ou pas, tout cela dépendra des difficultés de sa mise en œuvre. Elle devrait accueillir en son sein tous les projets liés aux énergies tels que l'éolien, la filière bois, la méthanisation et rester ouverte à de nouveaux projets, à de nouvelles technologies. Autre chemin à découvrir pour nous, la mise en œuvre de la redevance incitative en matière d'ordures ménagères. Un camion va être équipé afin de mieux appréhender le problème et des essais de pesage seront effectués sur certains secteurs du territoire. Il appartiendra au futur conseil d'analyser ces tests et de voir la suite à donner à cette démarche. Le centre technique environnemental a été inauguré en mai et la nouvelle déchetterie à Étanges, après moult démarches administratives, a pu ouvrir en décembre. Permettez-moi de revenir sur la volonté de prendre en régie la collecte de nos ordures ménagères. Après une nouvelle année de fonctionnement, je peux vous confirmer que sur cette compétence, en euros constants, c'est 100 000 € d'économisés pour la collectivité et 10 emplois créés. Cette décision est une vraie satisfaction. La réserve naturelle, elle, sera ouverte au public, aux écoles, fin mai, début juin. En effet, depuis l'été dernier, et tous ceux qui ont été se promener ont pu voir qu'il y avait d'importants travaux qui ont lieu. De plus, un partenariat avec les apiculteurs du rucher des Ammonites devrait permettre d'offrir une journée découverte à nos visiteurs, à nos scolaires, le tout basé sur la géologie et sur le monde des abeilles. Le chemin de l'assainissement, lui, est tracé.
onéreux, mais tracés. Les programmes concernant le secteur de Basse-Rheinchen, de Canfin et de nos zones artisanales sont en cours. Il est important pour nos rivières de poursuivre ces travaux d'assainissement. 2014 verra la disparition des syndicats de la Bollaire et de la Kissel et une nouvelle compétence rivière communautaire dès que l'arrêté préfectoral sera signé. Mes chers amis, voilà en quelques lignes et dans un contexte électoral un état des lieux de nos nombreux travaux. Je sais que certains se disent que je n'ai pas évoqué le haut débit. Ne vous inquiétez pas, ce dossier est en cours, des crédits sont prévus, mais certaines nouvelles directives de l'État font que nous devons nous caler à un schéma départemental. Donc actuellement, nous travaillons avec les services du Conseil général de Moselle pour voir comment nous pouvons avancer de notre côté, tout en restant dans le schéma cohérent que le département devra écrire. Sachez que la récession n'a pas encore frappé à la porte de la communauté de communes de Cattenom, que notre budget, hormis celui de l'assainissement, n'est pas contraint. Mais il est vrai que nous devons nous montrer désormais plus vigilants. Tout budget confondu, que vous ayez un ordre de grandeur. Donc je dis bien tout budget confondu, notre fonctionnement représente à peu près 22 millions d'euros. Nos investissements, à peu près 25 millions d'euros. Aujourd'hui, la communauté de communes de Cattenom, aujourd'hui, c'est 250 marchés publics en cours. C'est aussi 150 salariés. Et donc, bien sûr, des charges de fonctionnement et de structure qui sont aujourd'hui réelles. C'est pourquoi il me semble que l'enjeu premier du futur conseil communautaire sera d'écrire avec les communes un pacte financier ainsi qu'un schéma de mutualisation de certains services. Voilà, à mon sens, le chemin que notre PCI et ses communes devront débroussailler à l'avenir. Et là, il faudra faire preuve de volonté, je dirais même de bonne volonté. Avant de conclure, je tenais à remercier bien sûr le lycée d'Autange qui nous accompagne dans cette soirée, ainsi que les producteurs et restaurateurs locaux. Je vais citer les restaurateurs, les producteurs ne m'en voudront pas parce que bien souvent nous les mettons à l'honneur. Donc la famille Keff, la famille Yarot et la famille Elie. Je veux dire, trois restaurateurs du territoire qui ce soir nous accompagnent. Permettez-moi de procéder avec mes vice-présidents à la remise de quelques récompenses avant de conclure définitivement. Le premier récipiendaire du trophée CCCE, je dirais les premières, et je demanderai à Michel Chibi, mon premier vice-président, de bien vouloir le remettre. Et j'appelle Julie et Jennifer. En fait, compte, voilà deux personnes qui, à un moment donné, travaillaient sur le territoire et qui sont retrouvées au chômage. Donc, à travers un partenariat avec la boutique de gestion Alexis, à travers le soutien, bien sûr, de la communauté de communes et de tous les organismes qu'il y a autour, ont pu recréer sur le territoire une nouvelle entreprise aujourd'hui qui travaille dans le domaine du tourisme et l'organisation de vos vacances. Donc félicitations mesdames à vous deux pour avoir su rebondir et créer votre entreprise.
pour remettre le deuxième, je vais demander à Gérard Gerder de s'avancer. Et j'appellerai Florent Franz et Clarisse Collin de l'association Éclos, dans le cadre de l'opération Little Wheels. Donc au départ, il s'agissait de faire connaître la trottinette freestyle. Et donc le but de l'opération était de permettre aux jeunes, à ces adolescents, d'organiser la manifestation de A à Z, jusqu'à aller chercher du financement et enfin, en tout dernier lieu, de l'organiser. Donc mademoiselle, félicitations à vous, félicitations à Éclos qui est derrière vous. Donc cette opération sera reconduite en 2014 et 30 participants étaient venus en 2013. Pour remettre le trophée suivant, je vais demander à Brigitte Gercy de s'avancer. La 8e commission a voulu mettre à l'honneur Monsieur et Madame Philippe Roch, qui ont réalisé des chambres d'hôtes à Cannes-Fund. Alors bien sûr, avec le soutien de la communauté de communes, de l'ordre de 25 000 €, avec le soutien également du département, et je le dis en présence du président. Aujourd'hui, grâce à notre politique en la matière, le territoire de la communauté de communes a pu mettre en place un certain nombre de gîtes et de chambres d'eau. D'autres dossiers sont en cours. Je crois que nous avons une chance, c'est qu'ils sont un peu tous à l'image du vôtre. Ils sont tous magnifiques. Vous avez tous très bien travaillé et donc on ne peut que vous récompenser pour l'initiative que vous avez prise. Notre territoire a besoin d'hébergement. La centrale nucléaire, lorsqu'elle reçoit aussi des gens, on a besoin d'hébergement pour ses ouvriers. On a besoin d'hébergement pour notre politique touristique. Donc merci à vous et félicitations. Et j'appelle Monsieur Francis Blanquier. Et donc Monsieur Blanquier a développé la société Hackle, a donné un peu plus de place au matériel horticole afin de compenser les différentes pertes qu'il y avait dans le domaine agricole. Et donc, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est une de vos phrases, Monsieur Blanquier, et je crois que beaucoup d'élus doivent aussi la garder au fond de leur mémoire. Je suis de passage dans cette entreprise centenaire et j'essaye d'apporter ma pierre à cet édifice. En tous les cas, félicitations pour avoir su et faire rebondir l'entreprise Hackle, une entreprise importante du territoire. Merci. Pour la remise du prochain trophée, j'appelle M. Andréas et j'appelle Mme Sophie Gueumgarde et Bernadette Cody de l'association Floem. Donc voilà, l'association Floem se voit récompensée ce soir pour son partenariat avec la communauté de communes, où l'association, et notamment Sophie, va dans les écoles, va sensibiliser nos enfants du territoire à mieux trier, à mieux gérer la production de déchets ménagers. Je crois que c'est quelque chose d'important dans notre politique, c'est quelque chose d'important pour l'écologie, c'est quelque chose d'important tout simplement pour notre terre. Donc bravo Sophie, bravo à Floem pour sa démarche environnementale.
savoir qu'en 2013, 13 écoles ont bénéficié d'interventions et nous n'avons pas su honorer toutes les demandes. Donc nous allons voir comment optimiser cette politique. Ne vous inquiétez pas, c'est le 6e, il y en a 10. Donc Viviane, si tu veux bien venir pour remettre le suivant. J'ai évoqué lors de mon intervention notre politique, je dirais sociale, mais notre politique dans le cadre de l'amélioration de l'habitat, de l'isolation. Et donc, j'appelle le calme, donc son président Michel Burguin et Philippe François, qui est chargé de mission de notre territoire et qui va à la rencontre de nos habitants et qui les conseille. En 2013, 11 ménages ont été aidés. 16 dossiers instruits pour un montant total de subventions de 36 865 €, qui ont généré 122 000 € de travaux. Sur l'ensemble des travaux, 59% sont liés à des travaux d'économie d'énergie et 35% sont liés à l'adaptation du logement. Donc ce partenariat, et faites-le savoir autour de vous, est reconduit en 2014 et 2015. Merci Monsieur le Président et merci Monsieur Philippe François d'aller à la rencontre de nos habitants et encore félicitations. Pour la remise suivante, je vais descendre. Tout d'abord, je tenais à excuser Denis Bord. Il n'est pas là ce soir. Son patron lui a donné quelques jours de congé et donc il en a profité pour partir. Donc j'excuse Denis Bord de ne pas être là ce soir et donc je vais le remplacer. Mais je vais le remplacer et pour moi c'est vraiment un plaisir de le remplacer. Pourquoi? Parce que la 7e commission a décidé de mettre en avant le club de foot de Volmerange-les-Mines. Et donc j'appelle ces deux vice-présidents d'honneur, je crois que votre président n'est pas là ce soir. Donc à la fois j'appelle Roger et Raymond, et je les appelle par leur prénom parce qu'il y a eu une époque où, même s'ils sont beaucoup plus vieux que moi, on était ensemble sur les terrains. Et donc pour moi c'est un vrai plaisir de les mettre à l'honneur et de féliciter bien sûr l'ensemble du club de Volmerange-les-Mines pour, d'une part pour sa durée, 100 ans, et puis derrière pour pouvoir mettre en œuvre toute sa politique de stage envers les jeunes et tout ça. Et je sais que d'autres clubs, et je pense à Étanges notamment, le font aussi, mais ce soir, c'est Volmerange à l'honneur. Donc mes amis, félicitations. Lequel prend la bouteille? Là, il est plus rapide que sur le terrain. Il était bon avant. Il était dur aussi. Il était bon. Merci. Donc le trophée qu'on va remettre maintenant, à part moi, personne ne sait de qui il s'agit. Ça ne va pas être une entreprise, enfin pas comme on l'entend. C'est pas non plus un chef d'entreprise. C'est pas non plus un salarié. On va récompenser un train. Un train qui avance, tiré par une locomotive, dans laquelle on retrouve 40 personnes. Du chauffeur au mécanicien, en passant par l'hydraulicien.
enfin, différents techniciens. Et ce train est un véritable train de fret. Il est composé de 150 wagons. Et de temps en temps, pour des raisons d'aiguillage, il y a un peu de retard. Des fois, on perd un wagon en route, mais il revient au profit d'une descente. Le problème de ce train de fret, c'est que de temps en temps, les 40 pilotes veulent le rouler comme un TGV. Et donc, de temps en temps, ça grince un peu, ça cuine, ça bouge, ça rame. Et donc, ce soir, je tenais à récompenser le personnel de la communauté de communes. Et donc, pour cela, j'appelle le dernier wagon, pas parce que c'est le dernier, mais c'est la dernière personne embauchée, Rachel Desdollats, et j'appelle le premier wagon, la directrice générale des services, Philomène Régina. Alors, mesdames, au titre de tous vos collègues, félicitations. Je sais que ces 6 années passées n'ont pas été toujours faciles, que ce train a des fois avancé très vite, qu'il a eu beaucoup des fois de changements, qu'il y a eu beaucoup de nouvelles compétences. Donc félicitations à tout le personnel de la communauté de communes. Donc voilà, il reste 2 trophées sur la table. Pour remettre ces 2 trophées, je vais appeler 3 personnes. Tout d'abord, mon dernier vice-président, Patrick Belly, et les 2 plus jeunes conseillers communautaires, que sont Isabelle Renoir et Katia Genet-Masson. Si vous voulez bien approcher, mesdames, pourquoi? Tout d'abord parce que, déjà, je rends hommage à tous les élus qui vont arrêter au mois de mars. Mais il y a 2 élus qui vont arrêter et qui étaient présents le jour où la communauté de communes de Cattenom a été mise en place. Ces 2 élus ont décidé tous les 2 d'arrêter au mois de mars, et donc je tenais quand même à les mettre à l'honneur. Il s'agit de Jean-Marie Cridel et de Lucien Klein. Si vous les avez... Vous voyez le premier article, le budget de la communauté de communes était de 800 000 francs. Donc Lucien, Jean-Marie, merci à vous, merci de votre présence, merci à tous ceux qui ont créé la communauté de communes de Cattenom. Et puis... vous et tous ceux qui ont fait le choix d'arrêter au mois de mars, bonne retraite et profitez bien de votre temps libre. Voilà, je crois qu'on peut encore les applaudir. Donc mes chers amis, au nom du personnel et des élus communautaires, faisant qu'en 2014, on arrive à gommer les inégalités sociales, que la précarité disparaisse, qu'un maximum de maladies soit vaincu. Et plein d'espoir, au nom de tous les élus et du personnel, je vous adresse nos meilleurs vœux de joie, bonheur et santé. Merci à vous.